Salut les bibliophiles! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de 5 livres. C'est des livres qui en ce moment font le buzz sur TikTok. Je vais vous faire découvrir les résumés. Je ne les ai pas lus, donc on va les découvrir ensemble. L'idée, c'est que vous me disiez à la fin de cette vidéo si l'un d'entre eux vous a tenté, si vous en avez déjà lu certains, ou si vous comptez en lire. C'est parti! Le premier livre incontournable de BookTok dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Il s'agit d'une saga fantastique composée de 5 tomes, connue plutôt sous le nom d'Akotar. Le public de BookTok qui en parle a beaucoup apprécié la construction du monde très riche, mais également la dynamique entre les personnages. Ce livre raconte l'histoire de Feyre, qui est partie chasser en forêt pour nourrir sa famille, mais par mégarde, elle tue un faix et se retrouve emmenée après Tian au royaume des immortels. Elle est emmenée dans un palais magnifique et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle est plutôt traitée comme une princesse par le seigneur Tamlin. Dans ce royaume, il y a un mal qui ronge les lieux et qui risque de s'étendre au royaume des immortels. Pour gagner sa liberté, Feyre va devoir essayer de les aider, puisque apparemment ce n'est pas une prisonnière comme les autres, elle n'est pas traitée comme une prisonnière, mais c'est une humaine dans un royaume d'immortels, donc qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire quoi ? Le second livre dont je vais vous parler, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Ce roman raconte l'histoire fictive d'une actrice, Evelyn Hugo, et de ses 7 mariages. Il a eu une énorme popularité pour sa narration poignante et pour ses personnages captivants. Il s'agit d'un livre qui mélange drame, secret de famille, rebondissement, émotion. Ce que le public de TikTok a beaucoup aimé, c'est justement cette forte émotion qu'on ressent et tous ces rebondissements qui sont très riches. Dans ce livre, Evelyn Hugo utilise comme prétexte le fait de vouloir faire un article avec Vivant pour atteindre la journaliste avec qui elle veut vraiment parler, Monique Grant, et lui proposer d'écrire la biographie sur sa vie. Il faut savoir qu'Evelyn Hugo est une actrice de 80 ans à ce moment-là, qui n'entretient pas de rapport avec les médias, donc réussir à l'atteindre et à avoir un article, c'est vraiment quelque chose qui est très demandé. Monique Grant, de son côté, est tiraillée entre est-ce que je dois accepter d'écrire sa biographie puisque je sais qu'elle ne voudra pas faire d'article pour Vivant. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je ne risque pas de mettre ma place en jeu? Est-ce que je dois plutôt accepter pour ma carrière professionnelle? Le troisième livre, c'est Four Swing de Rebecca Yarros. Donc ce livre a fait énormément parler de lui. C'est une saga littéraire composée pour le moment de 2 tomes, mais la date du 3e tome a déjà été annoncée au 21 janvier 2025. Ce roman est un mélange de fantaisie, de romance et d'aventure militaire. Ce que les lecteurs ont beaucoup apprécié, c'est l'évolution du personnage principal du roman, Violette, et de sa capacité à surmonter les obstacles. Ils ont également beaucoup aimé la construction du monde. Violette se prédestinait à être entourée de livres dans sa vie, et non pas à être une cavalière, mais elle se retrouve forcée de passer des épreuves. Elle est la fille de la générale, qui est elle-même cavalière et dresseuse de dragons. Sa mère la pousse à passer les épreuves pour devenir dragonnière. Violette se voit comme quelqu'un de fragile, donc elle pense qu'elle n'arrivera pas à se lier avec des dragons. Donc être dragonnière, bon, même si elle se voit comme fragile, elle a d'autres qualités qu'elle ne voit pas et qu'elle ne prend pas en compte. Le fait d'être rusée, le fait d'être rapide, qui vont beaucoup l'aider dans ce chemin. De toute façon, elle n'a pas vraiment le choix, puisque soit elle passe les épreuves, soit elle meurt. Le 4e livre est très différent dans l'univers. Il s'agit de La bibliothèque de minuit de Matt Haig. Ce livre explore l'idée de multiples vies possibles à travers son héroïne, Nora Seed. Nora se retrouve dans une bibliothèque où chaque histoire représente une version alternative de sa vie. C'est un roman sur les regrets, sur les choix de la vie, mais aussi sur la quête du bonheur. Il a beaucoup plu pour son côté optimiste et philosophique. Donc on est plus sur un roman introspectif ici. Nora Seed a beaucoup de regrets. Elle pense qu'elle a laissé tomber beaucoup de personnes, dont elle-même, et voit dans la bibliothèque de minuit une chance de réécrire son histoire. Évidemment, elle n'est pas seule dans cette aventure. Elle est accompagnée d'une amie qui va l'aider à réécrire son histoire. On se doute que le fait de réécrire son histoire et de se replonger dans des versions alternatives de sa vie va la pousser à se questionner sur elle-même, sur ses choix, sur ce qu'est une vie heureuse. Mais il va y avoir aussi beaucoup d'imprévus en fait, puisque la vie c'est que des imprévus. Donc la réalité ne correspond pas à ce qu'elle imaginait. Le dernier livre, c'est La guerre du pavot de Rebecca F. Kuang, premier tome d'une trilogie. Il s'agit d'un roman de fantaisie sombre
qui suit l'histoire de Rin, une jeune fille pauvre qui intègre les rangs de l'armée impériale et se retrouve au cœur d'une guerre dévastatrice. Ce roman a beaucoup plu pour son intensité et sa profondeur dans le traitement des sujets sombres de l'humanité. C'est un roman inspiré de faits réels et notamment de la Seconde Guerre sino-japonaise. De ce que j'ai vu, il a une approche sans compromis des thématiques de la guerre, de la vengeance et des jeux de pouvoir. L'intrigue se passe dans un monde médiéval où deux pays s'affrontent depuis des siècles. Rin est une jeune orpheline qui essaye d'échapper au mariage et pour cela, une amie va l'aider à s'entraîner à passer le concours Jeju. Ce concours donne accès à l'académie de Singard qui forme l'élite de la nation. Elle réussit son concours, mais à la fin de ses études, la guerre éclate à nouveau et elle est obligée, puisque l'académie est dissoute, de rejoindre les rangs des sicars de l'impératrice. J'espère vous avoir fait découvrir ces 5 livres. Si vous les connaissez déjà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si je vous en ai fait découvrir de nouveaux, pareil, dites-le moi en commentaire. De mon côté, je vais aller les lire. Je reviendrai peut-être avec des vidéos avis sur ces livres-là. Et puis on se retrouve bientôt.